Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les vierges, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août 2022 et on va commencer celui-ci donc tout de suite avec les messagers d'Égypte pour voir quelle première énergie, qu'est-ce qui va vous guider donc durant ce mois-ci. Les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc voyons voir ce que vous réserve le mois d'août, vers quoi vous allez aller. Hop. Donc on a chaud. Chaud, c'est assez intéressant parce que c'est le dieu du vent, de l'air, de la communication, chaud. C'est lui qui permet le lien entre le ciel et la terre. Donc en fait, de comprendre des choses, euh, de capter des messages en fait qui peuvent descendre à vous, qui peuvent venir à vous. Donc c'est un messager en quelque sorte, c'est quelqu'un qui amène à s'élever, à mieux comprendre, qui va vous amener très certainement les vierges à aller de l'avant, à être un peu plus curieux et à essayer de comprendre des choses que peut-être jusqu'alors vous n'avez pas compris ou vous n'accordiez pas d'importance. Donc là c'est voilà, c'est une sorte de vous tirez un petit peu vers le haut pour essayer de vous faire relever le nez en fait. Regardez un petit peu vers le ciel et essayez de voir plus loin, plus haut. Au lieu de regarder en bas le sol comme si vous alliez vous effondrer, là on vous invite à lever un peu la tête et à relever la tête tout simplement, à relever le menton et à voir vers l'avenir. Parce que le ciel, il représente l'avenir. C'est pour ça aussi qu'on dit 6 pieds sous terre quand il y a quelque chose qui se finit, quand il y a quelqu'un qui n'est plus. C'est pas pour rien. Donc là on vous invite vraiment à essayer de comprendre en fait les messages que vous pouvez vivre et toutes les expériences que vous pouvez vivre à l'heure actuelle parce qu'il y a des messages à comprendre, il y a des choses qui sont en évolution. On va continuer avec mon oracle, l'Otsuge, pour avoir un peu plus de détails. Il est en vente sur Etsy, donc si celui-ci vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker. Merci beaucoup, merci tout plein. Et hop là. Et nous avons donc le Akahito, ça paraît logique avec tout ce que je viens de vous dire avant. On a le Kodomo no Hi et on a le Mitsu. Donc ça semble plutôt logique avec ce que je vous ai dit avant. Parce que le Akahito, si vous ne connaissez pas la petite histoire, donc là le petit message que j'ai mis en dessous, c'est peu importe le temps qui passe, jamais le lien ne se brisera et un jour on se retrouvera. C'est un lien en fait qui relie deux personnes, c'est un lien de la destinée, c'est comme les âmes sœurs ou tout ce qui peut être comme ça, ou des situations qui nous relient à notre propre destin. Donc un jour ou l'autre, peu importe les péripéties par lesquelles on va passer, peu importe les chemins que l'on va emprunter, le fil ne se brisera jamais et on retrouvera toujours une certaine personne où vous serez toujours lié en fait à votre destin et vous y arriverez quand même. Donc c'est en fait un mois où vous allez avancer en fait qui est assez important, qui pourra être assez important pour vous les vierges parce que vous allez avancer et très certainement soit retrouver le chemin sur lequel vous devez être, donc en fait emprunter un nouveau chemin où vous vous retrouverez, vous vous sentirez à votre place et ça c'est super bien, ou retrouver quelqu'un en fait que vous deviez rencontrer à cet instant parce qu'il vous apprendra des choses, d'où les messages qui peuvent venir à vous avec chaud. Le Kodomo no Hi, c'est célébrer les enfants, nos enfants, notre enfant intérieur. Le Kodomo no Hi, c'est la journée des enfants, le 5 mai au Japon. Et c'est une fête vraiment, à la base où on fêtait les garçons. Mais maintenant c'est vraiment le jour des enfants. Donc les enfants, qu'est-ce que c'est? C'est la joie, c'est les jeux, c'est sourire, c'est être émerveillé par la vie, avoir envie d'avancer, de découvrir les choses de la vie. Et tout ça pour vous mener vers le Mitsu. Donc tes efforts créent de l'or, mais fais attention à qui peut convoiter ton trésor. Mais là la deuxième partie c'est pas ça, c'est vraiment tes efforts créent de l'or. Les abeilles crée de l'or. Le miel, c'est magique, j'ai envie de dire, mais le miel, c'est du miel. Et ça représente plein d'abondance. Donc on voit bien que là, en fait, vous allez très certainement avoir une étape durant ce mois-ci, les vierges, où vous allez comprendre certaines choses, vous allez vous retrouver bien là où vous serez, avec plus de légèreté, ce qui vous apportera plus de légèreté, où vous pourrez comprendre plein de choses et ça vous permettra d'être plus productif, d'être plus aussi, d'avoir envie de créer des choses, parce que les enfants aussi, ça montre la créativité. Et après, on a au dos, on a la déesse Amaterasu. Donc c'est super bien parce que vient bien
par rapport à ce que j'ai dit là. Retrouver votre chemin, être bien à la place où vous êtes là, vous sentir bien. Et Amaterasu, c'est prendre conscience de sa valeur et de l'impact que peuvent avoir nos décisions. Parce que pour la petite histoire de la mythologie, Amaterasu s'est pris la tête avec son frère qui lui a fait une mauvaise blague. Du coup, elle est allée se cacher dans une grotte. Et vu que c'est la déesse qui représente le soleil, et ben elle a privé le monde de ses lumières, du soleil. Donc du coup, la vie a cessé d'être et tout était noir, tout était sombre et tout ça. Et il a fallu user de subterfuge pour pouvoir la faire ressortir. Et c'est quand elle est sortie, les déesses et les dieux qui ont réussi à la faire sortir, lui ont offert un miroir et elle a vu son reflet. Elle s'est rendue compte en fait comment est-ce qu'elle rayonnait, comment est-ce qu'elle illuminait tout, et elle s'est rendue compte en fait de son importance pour les gens autour d'elle, mais aussi pour elle-même, et conscience de sa propre valeur. Et là c'est ça en fait, vous sentir bien, comprendre des choses, des messages importants pour vous dans votre vie, qui vous permettront d'être plus léger au quotidien et de vous rendre compte aussi que vous pouvez avoir de l'or entre les mains et que vous pouvez vraiment réussir quelque chose. Donc ça, c'est vraiment un tirage qui est vraiment très positif. C'est une étape de vie qui peut être vraiment très intéressante, un changement de vie aussi, de situation où vous serez plus vraiment la même qu'avant ou le même qu'avant. Donc c'est vraiment plutôt intéressant les vierges. On va aller continuer avec les 77 d'Alias Kay. Alors, voyons voir ce qu'on nous dit là. On a la lune, on a les larmes, le lit, l'objectif, le point, la cible, la bouche fermée, donc qui induit le silence, et la lune. C'est assez intéressant parce que justement par rapport à... Ça pourrait être des situations que vous rencontrez ou un changement de vie qui peut vous laisser bouche bée. Là on voit qu'il y a la fin de peine, la fin de situation en fait qui pouvait, où vous vous sentiez peut-être pas bien. Les larmes après c'est par rapport à vous émotionnellement, comment est-ce que vous vous sentez, qu'est-ce qui pourrait vous faire verser des larmes, qu'est-ce qui pourrait vous rendre triste, et on voit bien qu'ici ça va se stopper en fait. C'est une période de votre vie, toutes ces émotions là tristes qui sont là, qui vont se mettre en sommeil et qui vont où vous allez après vous diriger vers un objectif, un point. Ça c'est vraiment très intéressant, un but, mais que vous ne parlerez pas, mais qui sera pour le moment inconscient, qui ne vous sautera pas aux yeux pour le moment, mais qui inconsciemment les choses vont changer. Donc par rapport au processus que je vous ai dit là, surtout que là on a quand même de la tristesse, on a du silence, on a la lune qui représente tout ce qui est inconscient, tout ce qui est des rêves en fait, des illusions aussi qu'on peut avoir, mais tout ce qui est en sommeil pour le moment et qui commence à émerger. Donc on voit bien que là après, avec tout ce qui commence, là on a la lune et le soleil, qu'il y a une phase durant ce mois-ci, les vierges, où vous allez mûrir en quelque sorte, où vous allez retrouver quelque chose d'autre, vous allez comprendre des choses, vous allez changer et vous allez ressentir les choses aussi différemment, ce qui va vous permettre de redevenir plus léger et d'aller vers plus de lumière en quelque sorte. Après, petit conseil aussi qu'on vous donne quand même, c'est de vous taire sur ce que vous voulez faire, ce que vous avez l'intention de faire, tant que ce ne sera pas à maturité. Parce qu'avec la lune, quand même, c'est tout ce qui est en sommeil, comme je vous ai dit avant. Et du coup, il faut vraiment faire un peu attention à tout ce que vous pouvez répéter pour pas peut-être retomber dans certains schémas dans lesquels vous étiez avant. Et surtout avec chaud, c'est des communications qui peuvent se faire aussi en silence. Ça peut être des choses que l'on comprend, des choses que l'on perçoit, et ça peut vous sauter aux yeux en fait, comme le reflet qu'Amaterasu a vu d'elle-même en fait dans le miroir. Donc c'est vraiment un tirage très intéressant. N'hésitez pas à aller voir ce qu'on peut dire sur la déesse là, Amaterasu, parce que ça peut être très intéressant pour vous, parce que c'est comme en fait si vous étiez un peu comme elle, et qu'il y a des choses que vous devez comprendre pour pouvoir retomber sur vos pattes et avoir conscience en fait de votre valeur et de tout ce que vous êtes capable de faire. Donc on va continuer avec le Inner Star pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre.
Alors, on est sur connexion d'âme, raviver la passion et amour de soi. Amour de soi, c'est Amaterasu, c'est ce que je vous ai dit avant. Connexion d'âme, raviver la passion, c'est par rapport au Akahito. Donc, soit c'est par rapport à une autre personne, comme je vous ai dit, donc le fil de la destinée, le fil rouge. Soit c'est par rapport à vous-même, la reconnexion à vous-même, à votre propre en fait amour de soi. Donc là, voilà, c'est un des deux, mais avec amour de soi, c'est plus par rapport à vous, une reconnexion vis-à-vis de vous-même et apprendre, enfin oui, avoir de l'estime pour vous et vous, enfin ouais, vous aimer. Vous considérer, prendre soin de vous comme il se doit et tout ça, tout ça. On va tirer une dernière carte avec l'oracle Tao qui représente les hexagrammes, donc le Yi-King, le Yi-Jin. Yi-Shin. Et pour avoir un dernier petit message de sagesse, voir qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous les vierges pour ce mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour les vierges pour ce mois d'août? On est sur la beauté de ce qui est petit. Donc ça va être assez intéressant, je pense, par rapport à ce qu'on vous a déjà dit là, enfin ce que je vous ai déjà dit là. Et on vous dit découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Et c'est la 62, c'est la dernière du coup. Ah non, c'est pas la dernière. Alors, vous devez prendre en main tout ce que vous entreprenez maintenant, comme s'il s'agissait des ailes d'un papillon. Cette période délicate exige de considérer avec réalisme à la fois vos limites et vos capacités, de sorte que vous sachiez honnêtement ce que vous pouvez accomplir ou non. Soyez consciencieux, mais avant tout sincère avec vous-même. Le Tao restaure constamment l'équilibre en tempérant les excès. Dans certains domaines de votre vie, vous avez pourtant dépassé la mesure et il est maintenant temps de ralentir et de reprendre contact avec votre être intérieur. Donc là, on voit bien que c'est par rapport à vous-même, la reconnexion pour retourner sur votre chemin, ralentir un peu le rythme. Donc là, tout ce qui peut vous épuiser, tout ce qui peut, parce qu'on peut avoir des larmes de fatigue aussi, quand on est trop fatigué, on peut pleurer aussi, on peut avoir des larmes qui coulent pour justement se recentrer sur ses buts et ses objectifs et aller de l'avant. Et marquer des temps de pause, là comme ici avec le silence, avec la lune, faire germer plusieurs choses. Donc on est bien raccord. J'espère en tout cas que ce dernier petit message vous aura parlé, les vierges. Moi je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des pouces ou des commentaires sous celle-ci pour me signifier un peu qu'est-ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite encore un très bon mois d'août et je vous dis à très bientôt.